Ayon follow, Papa, but the Yansaki. Et bon, la boule est bon, qui se met en avant. Matala Dubame, Apai, Corella Mangamo. O Fakuro, Simo Pierre Mondo. Matala Dubame, Mangana Mafole, Fulana Mangamo. Matala Yapre, Mangano to make him a pura and Koro, Perana Matano. Yeah. Mongo sama perwa kungabe ngalama sumatolo matanga yeto ukuya pepekiska melema kwa kufungwa matanga yeto matolo matambe na pone poro pamitam de pamitam esaza matanga yeto maloga nungfam mkala pangatona mkona timanete atimanebe mkala metiamo de makobe saza mfine mfakoro bizeme kange binga kingongo getala perfect okuru kolori nyongo kolori fulu kolori nyongo enye sone zene yamfula tabili bili bili gobe bili fon bili mbola miami koko bili genda mundo bili bubu ya yefungara I go wake and sending gongo etala baluyana atalu mukoro bejade etala morasa ko bobo sabako atala monika asana paporo etele tugundo paporo motale yendo paporo somendo simendo paporo tira tire lava ko paporo atala bane pai morala mangamo yaso abrason kiri matau tum MC matala bane mangana mafole fulana mangamo matala yapre mangana kumeke mapura ngoro perane matalo ya apa bersama dua ni kosong untuk mengena makor makor yang fulata mita kobong mita mara midi mita macam yang akal beke belum para ikat gedang bola gedang sama dengan nona ekor kinjirido gedang bola macam azura lebatkan dena zaman nono mobo yabina dan nama kina modong sama bona sevi anu wayena ngoni buwa yena bakwa engo hotel modem bus wayena na banga asaku wisi ebola zaman danga pimi mbele de pe mora komo ngoma bonga za megen bala monika na fo besa we kisama ngamantana yoi kalenga ede makobe sata bala mako fukwa monika ngasana paporo kolore komindo paporo matale kimesi paporo meya kraptise sama pas paporo matanga ngembo paporo ketio yango paporo ketire zentu paporo apomo zoga seri tuwa zoba malema kwemfuma matanga ilongo nyonga kurumiku kuwa yowe kawa songumulan akama yonga kobe yowe ye atara mondo aloge gorma kurumenza anta tere yonga bafika kuro yonga kile ye paporo to powe kama sabene paporo paporo to mone kama sayene paporo paporo to powe kama sabene paporo paporo to mone kama sayene paporo 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 Ayon ekan ase ma vemina mbolo mane ba nyale me yemongomo e manongomo mbe mi se le ba mtoki manongon ko jen manongon yevo manongon evoine manongon esaban manongon esambin manongon esakak manongon esazye ya male bonsoir
car il est 18h05, heure de Libreville au Gabon. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vais aujourd'hui finir avec la trilogie que j'ai démarrée il y a de cela 2 jours exactement. 2 préoccupations ont gouverné ma démarche. La première, la plus importante, il y a une demande cruciale de la part de la jeunesse Ekan d'accéder à sa source ancestrale, à ses origines. La seconde, je devais, dans le cadre des rencontres Mozomoyaba, au quartier Mimbangmintan, au quartier Kokoti à Libreville, je devais assurer une communication sur les différentes généalogies historicistes ou historiques du peuple Ekan. Malheureusement, je n'ai pas pu être présent et j'essaye donc de me rattraper en faisant ces différentes vidéos. J'en ai déjà fait 2. Et voici maintenant la 3e. Dans la première vidéo, j'ai présenté une tradition endogène et généalogiste des descendants de Nanga Rabia. Cette tradition, elle est plus répandue au Cameroun, dans le pays Betimonanga. J'ai ensuite fait, après présentation rapide de cette généalogie, j'ai ensuite fait des observations. Puis, ayant conclu cette première vidéo, j'ai fait la seconde. Dans la seconde vidéo, je présentais la deuxième tradition endogène et généalogiste des descendants, cette fois, d'Afirikara. Cette tradition, elle, est plus répandue dans les pays Cameroun, notamment le Sud, Gabon, Guinée équatoriale et Congo. Les descendants d'Afirikara. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le tableau généalogique que nous avons dressé à la Fondation Mebe. Je veux à nouveau préciser que Fondation Mebe est présidée par Tira Obiang-Ngo Ovono. Et moi, j'en suis le secrétaire général, le scribe. Cette fondation travaille depuis plus de 20 ans maintenant et a fait des recherches dans certains pays de la sous-région où les camps sont fortement représentés, notamment au Gabon, où nous sommes Tira Obiang-Ngo et moi issus, mais aussi en Guinée équatoriale, dans la province du Wolenzas, précisément à Mongomo, à Dibala, et au Cameroun, dans la vallée d'une Thème, particulièrement à Ambam, et les villages avoisinants. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous rendre au Congo voisin. Cela est dû essentiellement au problème de route. Il est difficile depuis le Wellington d'accéder à la zone de Zouanké, à la zone du Congo, où nous sommes également présents, nous les Ekans, mais c'est vrai, de façon très minoritaire. Ce tableau
que je vais maintenant vous présenter est donc le fruit d'un travail de recherche qui n'a pas encore été publié et donc est connu exclusivement des membres de Fondation Meuble. Aujourd'hui, c'est une sorte d'exclusivité que je fais en présentant ce tableau, en espérant que vous pourrez vous-même en prendre connaissance, l'analyser et même le critiquer, car c'est une œuvre humaine, une œuvre scientifique, et donc le doute s'impose et la critique est nécessaire lorsque l'on recherche la véracité, la vérité d'une information. Nous avons dénommé ce tableau de la tradition endogène et généalogiste des descendants des clans Rabia. Je vais à présent vous présenter ce tableau. Et je vous demande de faire attention et de suivre, d'être attentif. Selon cette tradition, un homme qui s'appelait Rabia a eu un fils qu'il a appelé Nang pour les Ntumu, Nanga pour les Betibonanga qui accentuent toujours la dernière voyelle. Quand nous disons Nang, nous les Ntumu, nous les Fan, les Betibonanga disent Nanga. Quand nous disons Obam, ils disent Obama. Quand nous disons Ntam, ils disent Ntama. Donc, ils accentuent toujours la dernière voyelle. Non pour nous, ou Nanga pour les petits Nanga, ou Ekan, le surnom que Nanga s'est donné. Première information. Ekan n'est pas son nom d'origine, n'est pas son nom de naissance. C'est le nom qui s'est affublé. Et c'est une tradition, bien de chez nous, que d'avoir plusieurs patronymes. Celui que l'on vous donne chez vos oncles, quand vous naissez chez vos oncles, c'était souvent le cas pour l'aîné d'une fratrie. Quand la maman accouchait pour la première fois, elle le faisait chez ses parents. Et donc l'enfant naissait chez ses oncles. Et les oncles lui donnaient un nom. Le premier nom qu'il recevait. Ensuite, quand il venait ensuite dans la patrie de son père, qui est venu le chercher, on lui donnait également un nom. Son nom dans le lignage paternel. Et ensuite, lui-même pouvait se donner des surnoms, ou alors d'autres pouvaient donner des surnoms également. Tant et si bien que un Ekan pouvait avoir plusieurs patronymes. Et donc, celui qu'on appelle Nan, ou encore Nanga, ou encore Ekan, s'appelle aussi Afiri. Un homme avec 4 patronymes. Si vous ne prenez garde, vous pouvez penser qu'il s'agit de 4 personnes différentes. Alors qu'en réalité, il s'agit de la même personne. Pourquoi? Mais parce que sa descendance, ses descendants directs ont les mêmes noms. Que ce soit la descendance d'Afirikara, que ce soit la descendance de Nangarabia, on constate que ce sont les mêmes noms qui reviennent. Donc on peut conclure que Nanga ou Nan est également Afiri et également Ekan. Donc j'en étais à Rabia qui a fait un fils qui s'appelle Nan ou Nanga ou Ekan ou Afiri.
Ce fils, à son tour, va avoir deux femmes. La première femme s'appelle Saka. Et Saka n'appartient pas au peuple natif de Nan. Elle ne parle pas sa langue. C'est une femme d'un autre peuple, d'une autre communauté. Il va avoir une deuxième femme qui, elle, appartient à son peuple, parle la même langue. Cette femme s'appelle Nana Ngogo Bay ou encore Nango Bay. Voici donc les deux femmes de Nanga, ou de Nan, ou de Ekan, ou de Afiri. Saka lui fera deux enfants. Un Nkwini, qui sera à l'origine du peuple Bekwini, qu'il ne faut pas confondre avec le peuple Bebayak, le peuple des Pygmées. Bekwini et Bebayak, ce n'est pas la même chose. Et Saka fera un deuxième enfant, qu'elle a appelé Beti, avec son mari. Beti Benanga, Beti Benan, Beti Ekan ou Beti Afiri. Nous poursuivons. Beti va créer le peuple connu sous le nom de Beti Benanga. Ce peuple a été fondé à partir de la descendance directe de Beti Benanga, ou Beti Benan, ou Beti Ekan, ou Beti Afiri. Le premier fils sera Eton Beti Benanga, qui mettra au monde le peuple Eton. Le deuxième fils s'appellera Kolo Beti Benanga. Et le troisième enfant, ce sera une fille, une femme, qui s'appellera Boulou. Boulou Beti Benanga. Le fils Kolo fera plusieurs enfants, 4. Il fera Etenga Kolo Beti Benanga. Etenga Kolo Beti Benanga va fonder le peuple Etenga. Bene Kolo Beti Benanga va fonder le peuple Bene. Et Wondo Kolo Beti Benanga va à son tour fonder le peuple Ewondo. Et enfin, Vele Kolo Beti Benanga créera le peuple Vele. Voilà les descendants directs de Kolo Beti Benanga. Boulou est une fille, est une femme qui n'ira pas en mariage et qui aura néanmoins des enfants avec un homme d'origine bassa qui ne l'a pas épousée. Et donc les enfants de Boulou Beti Benanga resteront chez leurs oncles, c'est-à-dire chez les Beti Benanga. C'est ainsi dans la tradition Ekan. Une fille, une femme qui n'a pas été dotée, ses entrailles, le fruit de ses entrailles appartiennent à sa famille paternelle. Et les enfants qui naissent sont alors chez leurs oncles, Benyandomu. C'est ainsi que les Ekans se sont organisés. Voilà pour ce qui est de la structuration généalogique des descendants de Saka, de la femme Saka, qui a eu donc 2 enfants, et dont le groupe le plus important est le groupe Beti Benanga que je viens ici de vous présenter. La deuxième femme, Nango Bay, qui elle parle la même langue
que Ekan, la même langue qu'Afiri, la même langue que Nan, la même langue que Nanga. Cette femme Nangobe, elle va faire plusieurs enfants. Nous ne retiendrons que les hommes. Elle fera comme fils aîné un fan Nanga, ou encore un fan Afiri, ou encore un fan Ekan. Et un fan sera à l'origine du peuple Fan, plus connu sous le nom occidentalité, le peuple Fan, F-A-N-G. Et il y a aujourd'hui une confusion due à l'anthropologie occidentale qui n'a pas su distinguer cette réalité pourtant bien différenciée des descendants de Afirikara ou des descendants de Ekan ou des descendants de Nan ou Nanga. Et tout le monde a été mis dans le même sac. Et tout le monde se dit Fan. Alors que pour se dire Fan, il faut remonter son arbre généalogique jusqu'à l'ancêtre qui porte le même nom. Et cela est obligatoire parce que le peuple Ekan pratique l'ethnonymie. Si vous connaissez votre lignée généalogique et que vous remontez cette dernière, vous devez nécessairement arriver au nom de l'ancêtre qui a fondé le peuple auquel vous appartenez. C'est ainsi. Donc, tous ceux qui sont descendants de Fan Nanga ou Fan Afiri ou Fan Ekan doivent pouvoir retrouver ce nom dans leur lignée généalogique, dans leur ascendance ancestrale. Après Fan, Nangobe est mis au monde au Kak Nanga ou au Kak Afiri ou au Kak Ekan. Et au Kak Ekan est le père fondateur du peuple Okak. Ensuite, Nangobe est mis au monde deux jumeaux. Ndun Ekan ou Ndun Afiri ou Ndun Nan ou Nanga. Et Mevu Ekan ou Mevu Afiri ou Mevu Nan ou Mevu Nanga. Les deux jumeaux se mettront ensemble et leurs deux descendances vont se retrouver dans le peuple dont le vocable est Mevumundun. Mevumundun. Ce peuple existe bien. C'est un peuple de la communauté Ekan, de la nation Ekan. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très connu. Enfin, le puiné, c'est-à-dire le dernier fils de Nanga Rabia, dernier fils de Nan Rabia, le dernier fils de Ekan Rabia ou d'Afirikara ou d'Afiri Rabia. Ce dernier fils s'appelle Untumu et il est à l'origine du peuple Untumu, peuple auquel moi j'appartiens. Car quand je remonte ma lignée généalogique, j'arrive à Untumu Afiri ou Untumu Ekan ou Untumu Nan ou Untumu Nanga. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur Untumu, car nous disposons de beaucoup d'informations sur sa descendance grâce à Fabibo, le mage, qui lui était de l'aïon Esakora. Et les Sakora sont du peuple Untumu à travers leur ascendance. Les Sakora sont fondés par l'ancêtre Kora Mokom. Esa Kora. Kora Mokom. Mokom Bokoko.
Bokoko bongwa. Mba aso. Aso ntumu. Ntumu afiri. Ntumu ekan. Ntumu nan. Ntumu nanga. Donc, Afabibo nous enseigne que Ntumu eut 3 enfants. Une fille est née, que l'on va appeler Angwanuntumu, et un fils, Asontumu, et un dernier fils, Moro Ntumu. Il eut un inceste primordial dans la famille Ekan, dans la famille de Nanga. Il y eut un inceste entre la fille de Ntumu, c'est-à-dire Angwanuntumu, et son père, c'est-à-dire un Fan, qui est le grand frère de Ntumu. Il est interdit à un père d'avoir des rapports sexuels avec sa propre fille ou avec la fille de son frère. C'est interdit. Un somme. C'est ainsi qu'on l'appelle chez les Ekans. Un somme. C'est un interdit. Il ne faut pas le faire. C'est un péché. Et donc, cette relation sexuelle va donner naissance à un fils qui s'appelle Mveng. Les Mveng sont donc issus de cette relation incestueuse entre Fan, Afiri, Fan, Nanga, Fan et Kan avec sa fille Angwanuntumu, Nan, Angwanuntumu et Kan. Effectivement, cette anecdote qui n'honore pas les Ekans n'a pas toujours fait l'objet de communication et de diffusion. On peut le comprendre. Il ne s'agissait pas de faire l'apologie ou la publicité d'un comportement qui était prohibé, qui était banni chez les Ekans. Mais nous devons désormais, à la vérité, d'apporter ces informations pour que ceux qui recherchent leurs origines puissent effectivement se situer. Et l'acte s'est tellement passé il y a longtemps qu'aujourd'hui, aucun Mveng ne peut être frappé d'opprobre. Donc nous pouvons maintenant livrer cette histoire honteuse qui n'était pas toujours communiquée. Voilà donc présenté le tableau généalogique du peuple Ekan, selon la tradition endogène des descendants d'Ekan, Rabia. Comme je vous ai dit, c'est le fruit de recherches qui ont été menées par Fondation Mebe et qui méritent d'être validées. Nous pensons que une conférence, un symposium, voire même un congrès de la communauté Ekan qui pourrait se réunir au cours d'un festival que nous dénommons le festival Elarayon Ekan est parfaitement à même de rassembler les érudits généalogistes, qu'ils soient du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, pour venir débattre de la question, afin que ce tableau puisse être confirmé ou infirmé. Et qu'au final, toutes les modifications qui seront apportées nous permettront d'avoir un tableau unique et définitif. Car en réalité, nous sommes à la recherche du tableau unique et définitif. Car nous l'avons vu, les tableaux précédents présentent des contradictions. Je vous en ai donné quelques-unes. Boulou, Beti Benanga, est une femme. Dans la tradition endogène et généalogiste des descendants de Nanga Rabia,
tandis que Boulou Afirikara est un homme. Dans la tradition endogène et généalogiste d'Afirikara, il n'est pas possible qu'une personne soit à la fois un homme dans une tradition et une femme dans une autre. Il y a forcément erreur. Et nous avons pensé corriger cette erreur en nous appuyant sur la source. Si la source est d'origine Beti, elle est mieux placée pour nous dire que Boulou est une femme. Car Boulou descend d'une mère, on l'a vu, Saka, qui va produire le groupe Beti Benanga. Et lorsque on nous dit également que les Evondo sont nés de Owonungie Afiri Kara, et là c'est un Tumu qui nous l'apprend, c'est-à-dire Afabibo, alors que les Ewondo relèvent du peuple Beti Benanga, on peut penser à juste titre qu'Afabibo s'est trompé et qu'en réalité les Ewondo ne sont pas nés de Owonungie Afiri Kara, mais plutôt de Owono Kolo Beti Benanga. C'est ainsi à chaque fois que nous avons apprécié ces différentes informations qui nous étaient apparues de manière flagrante, contradictoire et opposite. Et le bon sens nous a guidés en nous faisant comprendre qu'il fallait donner du crédit à Fabibo quand il s'agissait des descendants de Nangobe et apporter un autre crédit à Jean-Baptiste Obam, qui était un Beti et qui a bien développé cette tradition généalogiste et endogène des descendants de Nangarabia. Voilà pour ce qui est du commentaire général. Maintenant, je vais faire des observations précises et je vais conclure là cette communication. Premier commentaire. Un homme dénommé Nan, ou Nanga, ou Ekan, ou Afiri, eut pour père Rabia. Cette information, nous l'avons grâce à la documentation des descendants de Nangarabia. Nan, ou Nanga, fut surnommé Ekan, je l'ai dit tantôt, et n'en eut deux épouses, une Saka et une autre Nangobe. Il existe, paraît-il, une troisième femme, mais nous ne disposons pas suffisamment d'informations pour pouvoir retenir cela comme étant un élément authentique et véridique. Cette troisième femme s'appellerait Nyomungue. Nyomungue. Je laisse donc aux uns et aux autres la possibilité de venir compléter notre tableau si d'aventure ils avaient des informations assez précises sur cette troisième femme, cette troisième épouse. Voilà pour le premier commentaire. Le commentaire sur les femmes. Deuxième commentaire, il dit ceci. 12 peuples premiers naquirent de ces deux unions. Et un peuple neveu, qu'on appelle aussi le peuple Monoka. Les 6 peuples premiers sont issus de Saka, à savoir le peuple Bekwini et le peuple Beti. Il faut ajouter dans les Beti les Etones, les Etanga, les Bene, les Ewondo, les Mvele et naturellement le peuple neveu Monoka Boulou. Du côté de Nangobe, nous avons 6 peuples premiers qui sont engendrés, dont le peuple, disons-le, incestueux Mbeng. Incestueux Mbeng. Voilà pour ce qui est du deuxième commentaire. Troisième commentaire. Nous avons des peuples secondaires. Après les peuples premiers, nous avons des peuples secondaires
au sens de la profondeur hiérarchique, généalogique. Ces peuples se rattachent aux différents peuples premiers. Mais nous ne pouvons pas les citer ici. Nous sommes contentés de mettre en exergue les peuples premiers, à partir desquels on pourra toujours se rattacher si on appartient à un peuple secondaire ou à un peuple tertiaire ou à un peuple quaternaire. Le commentaire 4 nous dit la chose suivante. Tous ces peuples premiers et secondaires appartiennent à la nation Ekan. Cette nation Ekan a été fondée par Nan ou Nanga ou Afiri. Peu importe les noms, il s'agit de la même personne. Nkwini Nanga a engendré le peuple Bekwini. Eton Beti Benanga a engendré le peuple Eton. Etenga Kolo Beti Benanga a engendré le peuple Etenga. Bene Kolo Beti Benanga a engendré le peuple Bene. Ewondo Kolo Beti Benanga a engendré le peuple Ewondo. Mvele Kolo Beti Benanga a engendré le peuple Mvele. Boulou Beti Benanga a engendré le peuple neveu ou Monoka Boulou. Fan Nanga ou Fan Firi, Kara ou Fan Ekan a engendré le peuple Mfan. Okak Nanga ou Okak Afiri Kara ou Okak Ekan a engendré le peuple Okak. Les jumeaux Movu Munden, Movu Nanga et Nden Nanga ont engendré le peuple Mevu ou encore Movu Munden. Et enfin, Tumu Nanga ou Tumu Afirikara ou Tumu Ekan a engendré le peuple Tumu. Voilà ce qu'il faut dire s'agissant du commentaire 4. Le commentaire 5. J'en ai glissé un mot tantôt, mais je vais à présent reprendre. Selon une tradition qui est connue des érudits Ekan et qui fut gardée secrète pendant longtemps, parce que elle n'aurait pas la nation Ekan et sa divulgation aurait suscité des émules, on s'en doute. Selon donc cette tradition, le peuple Mbeng a une origine incestueuse. Et il y avait donc cette interdiction officielle de ne pas pratiquer l'inceste. C'était interdit. Mais au tout début, la nation Ekan a enregistré un cas flagrant d'inceste. Et le peuple Mbeng est l'exemple par excellence. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous l'ai dit, Ntuma Firikara a eu 3 enfants, dont une fille, Angwanontumu, qui va être à l'origine du peuple Mbeng. On raconte que un jour, Ntumu constate que sa fille a les signes d'une femme enceinte. Or, il ne lui connaît aucun mari, aucun copain officiel. Il demande à sa fille, mais qui t'a mis dans cet état? Et sa fille de dire que c'est son propre grand frère, Fanfiri, qui a mis Angonontuma Firi enceinte. Naturellement, on s'en doute, Ntuma Firikara entre dans une colère folle et il décide de réunir le conseil de famille. Et il pose le problème et de façon très claire, il tire la conclusion, qui est la suivante. Cet enfant est le fruit d'un inceste, c'est une malédiction, il ne vivra pas. Je le ferai mourir à sa naissance. Et ensuite, je procéderai
au rite de purification de ma fille. Le conseil accepte et on attend donc que la grossesse arrive à son terme. Lorsque Anguanuntumu Afirikara met au monde son fils, l'enfant est tellement gros, tellement beau, c'est un garçon. Et sa mère supplie, pleure pour que son père, Ntuma Firikara, n'exécute pas la sentence qu'il avait déjà annoncée. Devant les pleurs de sa fille, devant ce beau petit nouveau-né, qui finalement n'était en rien responsable de la forfaiture de son grand-père, Fanfiri, Ntuma Firi décide donc de ne pas tuer l'enfant. Et il dit une phrase, un veigne. D'autres disent, eh bon veigne, c'est bien. Et c'est ainsi que l'enfant va prendre ce nom, veigne. Mais l'enfant aussi s'appelle Zaman. Quand on dit Fan Zaman, ou quand on dit veigne, il s'agit du même peuple. Autant veigne renvoie au caractère positif que le grand-père Ntuma Firi va reconnaître finalement en ne tuant pas l'enfant, autant le mot Zaman, lui, renvoie à l'inceste. Parce que Fan a Zaman, Fan a transgressé. Donc, le fils qui naîtra d'Angonontumu et de Fan Firi Kara aura deux noms, soit Mbeng, soit Zaman ou Fan Zaman. Voilà l'histoire que beaucoup de camps ne connaissent pas et qu'aujourd'hui je livre. Car il n'y a plus de raison de cacher cette information si les membres de la communauté Mbeng veulent savoir quelles sont leurs origines. Ils sont originaires d'une relation incestueuse entre la fille de Ntuma Firikara, qui s'appelait Anguanuntumu, et le père, du moins le frère de Ntuma Firikara, qui s'appelait Fanfiri. Voilà, pour ce qui est du commentaire 5. Maintenant, parlons du commentaire 6. Et arrêtons-nous là. Je vous l'ai dit, sans prétention aucune, nous pensons que la version que je viens de vous présenter là, de la tradition endogène et généalogiste descendant des camps Rabia, est une synthèse corrective, réalisée à partir des éléments de vérité des deux autres versions. La version des descendants de Nangarabia et la version des descendants d'Afirikara. Je précise que chacune de ces versions est maîtrisée par les descendants, soit de Saka, pour ce qui est du grand groupe Betibananga, Sakala et la maman, soit de Nangobe, pour ce qui est du groupe Fan, Tumu, Okak, Muvumunden et Mbeng. Voilà ce qu'il fallait dire. S'agissant de ce troisième tableau, qui est un tableau synthétique, qui doit faire l'objet d'une validation, afin que le peuple et camp s'approprie ses origines. Il nous faut néanmoins avoir un travail de validation. Car c'est ce tableau-là, quand il sera validé par les érudits généalogistes, que nous allons laisser à notre postérité. Et ainsi, les Ekans pourront un jour présenter un tableau unique et validé de leurs origines, à partir d'un homme qui s'appelait Ekan Rabia, ou encore Afirikara, ou encore Nan, ou encore Nanga. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Maintenant, nous allons écouter Moïsaïa dans un de ses titres que j'apprécie beaucoup, Famot. Et puis, je vais vous laisser. Écoutons Moïsaïa. Donc, je recherche rapidement le
Je recharge rapidement le morceau. Et je vais essayer donc de le lire maintenant. J'espère que vous avez suivi avec attention et que vous allez transmettre, partager cette communication. Alors, nous avons quelques soucis pour lancer le morceau. Laissez-moi encore quelques minutes là. Et je vais essayer de m'en sortir. Ce n'est quand même pas un morceau qui va m'empêcher . Alors manifestement, on a un souci. On n'aura pas le morceau. Désolé. Ayons et quand ce nous menons kobo. Manga li amina. Bien bras tuban. Et on est feu. Me quand. Me yimongomo. Akan. Ah menons kobo.